Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dylan qui aurait été banni de Snapchat. En effet, ce matin, les internautes ont été nombreux à remarquer que le compte Snap de Dylan n'existait plus. Après son énorme scandale de trafic d'enfants, l'ex-candidat de télé-réalité aurait été banni du célèbre réseau social. Mais ce n'est pas tout, il a également été interdit de territoire à Madagascar. Épuisé par toutes ces polémiques, Dylan a pris la parole tout à l'heure et explique qu'il a décidé de faire un break sur ses réseaux sociaux. Il assure aussi avoir lui-même désactivé son compte Snapchat. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Bon les amis, je vais pas passer par quatre chemins. Je pense que je vais me déconnecter un petit peu des réseaux. J'ai déjà déconnecté mon compte Snap. Je vais sûrement aussi me déconnecter d'Insta à la demande particulière de ma mère. Qui le vit très très mal, tout ce qui se passe à mon égard, tout ce qui se dit sur moi, bien évidemment tout est faux, mais je reviendrai d'ici quelques temps pour m'exprimer à ce sujet. Mais voilà, ma mère en souffre beaucoup, c'est très 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 dur pour elle, elle le vit très très mal de voir tout ça sur son fils, sachant qu'elle me connaît, sachant qu'elle sait tout ce qu'il y a dans mon cœur et tout ce que j'ai toujours voulu faire. Sachez que j'ai toujours fait tout avec le cœur. Mais voilà, aujourd'hui, les réseaux sociaux, on sait très bien que c'est très méchant. Les gens vous envient, les gens sont envieux, les gens sont méchants, les gens vous veulent du mal. Malheureusement, aujourd'hui, ça touche plus que moi, ça touche ma famille, dont ma mère, qui encore une fois en souffre beaucoup. Certains se sont permis d'avoir des propos des propos qui peuvent faire mal à des familles à mon égard. Du coup voilà, je suis pas blanc comme neige, hein, je suis loin d'être parfait tout ça, mais il faut pas abuser dans tout ce qui se dit. C'est trop, c'est pas trop pour moi, moi honnêtement, clairement je m'en fous vu que c'est pas vrai, mais ma mère en souffre énormément et je me dois de la protéger, je me dois de faire en sorte qu'elle soit bien. Et pour elle, le plus important, c'est que je sois bien. Je lui dis au quotidien que je suis bien, que tout va bien, qu'il n'y a rien de très grave et tout ça. Mais voilà, elle voit les réseaux, elle voit ce qui se passe sur les réseaux et ça l'inquiète. C'est normal. C'est une maman, comme toutes les mamans qui nous suivent en soum-soum, entre guillemets, bah, elle voit tout ce qui se passe. Moi, je regarde pas et puis je m'en fous et je continue ma vie. Mais c'est pas le cas pour ma mère. Du coup, voilà, je vais un petit peu m'absenter des réseaux sociaux. Je pense que y en a beaucoup qui vont être contents. Hein. Sachez qu'il j'ai une très belle communauté. Je suis suivi par des millions de personnes au quotidien et vraiment ça fait plaisir. Merci pour vos messages, merci pour votre soutien. Malgré que que j'ai été dans une sauce pas possible, vous avez toujours été là. J'ai toujours eu des messages de soutien. Mais il y a aussi énormément de gens méchants qui sont prêts à tout pour briller, qui sont prêts à tout par jalousie pour éteindre des gens. Peu importe ce qu'ils peuvent dire, peu importe ce qu'ils peuvent inventer, peu importe les conséquences que ça peut avoir, eux ils s'en foutent. C'est des personnes qui sont parfois pères de famille, mariés, qui ont des enfants et qui passent 5-6 heures dans des lives à s'exprimer à mon sujet, à mon égard. Voilà, c'est chacun sa vie, chacun son train de vie, chacun ses pensées. Mais malheureusement c'est triste. Mais c'est comme ça, c'est la vie. J'ai choisi d'être connu et je suis obligé de prendre tout ce qui va avec. Comme je l'ai dit, j'ai pas choisi d'être connu, ça m'est tombé dessus, mais je suis devenu connu et j'ai continué à vouloir l'être. Sinon, j'aurais tout simplement supprimé mes réseaux et j'aurais disparu. Mais j'ai voulu être connu. Il faut tout prendre avec quand tu veux devenir connu entre guillemets. Hein. C'était pas le but. Le but c'était de gagner sa vie et de sortir sa famille de l'abri. Ça c'était mon vrai but et par la suite aider les gens les plus démunis. C'est ce que j'ai réussi à faire. Malheureusement, voilà, c'est comme ça quand t'as une notoriété, il y a des bonnes choses, il y a des mauvais côtés, comme dans tout. Et là, en l'occurrence, il y a beaucoup plus de mauvais que de bons. Je parle pas en termes d'image, de polémique ou autre. Je parle vraiment en tant que humain. Ce que ma mère peut ressentir, pour moi, c'est le plus important. Et si ça rend ma mère malheureux, je suis obligé de stopper tout ça. J'imagine pas si j'avais eu une femme, ça aurait été pareil si elle me l'aurait demandé. Du coup, voilà, faites attention à votre entourage. Faites très, très, très attention. Je vous le dis vraiment du cœur. Faites attention à votre entourage. Sachez que moi, la personne en l'occurrence qui m'a trahi et qui a sorti ses notes vocales de son contexte et tout ça, c'est mon agent.
mon agent, qui était la vice-présidente de l'association et qui était l'une de mes meilleures amies. Parce que je lui confiais tout, je lui disais tout, je lui parlais sans filtre. Et parfois, c'est les gens qui sont le plus proches de vous qui peuvent vous faire du mal ou vous trahir. Moi, en vrai, comme je le dis souvent, elle m'a pas fait de mal, principalement à moi, elle m'a pas fait de mal, mais elle a fait du mal à ma mère. Et ça, malheureusement, je pourrais jamais lui pardonner. Elle a fait du mal aussi à ma religion, le fait que je sois musulman et que ces notes vocales-là sortent comme ça de leur contexte. Et un jour, je m'exprimerai sans tabou, comme je l'ai fait chez Samzira, sans tabou par rapport à ces notes vocales. Il n'y aura pas de souci, on pourra parler de ça et en toute transparence. J'esquiverai jamais le sujet. Mais voilà, cette femme qui s'appelait Sandra, qui était là quand tout était beau, tout était rose. Elle a disparu au moment où il a commencé à faire un petit peu gris. Elle a disparu du jour au lendemain, j'ai rien compris, je l'ai pas vu venir. Elle m'a bloqué, elle s'est dédouanée de tout, elle s'est retournée complètement contre moi. Elle a envoyé des notes vocales, elle a vu les gens qui étaient les détracteurs qui voulaient me faire tomber, elle les a vus en personne et tout. Du coup, ça m'a fait bizarre, ouais, ça m'a fait bizarre. Mais encore une fois, c'est comme ça. Je veux pas me plaindre et c'est comme ça. C'est le milieu dans lequel on vit. C'est un milieu qui est pourri, qui est malsain, on est entouré de requins, malheureusement. Mais encore une fois, on l'a choisi et il faut l'assumer. Je l'assume totalement. Mais aujourd'hui, il faut que je prenne du recul et surtout, il faut que je protège ma famille, il faut que je protège ma mère. Pour moi, vous le savez à quel point elle est importante, ma mère, pour moi. Et il faut prendre soin de nos familles. Du coup, voilà, ça sera la dernière vidéo. Prenez soin de vous. Merci à ma communauté d'avoir été là. Il est temps que je prenne soin de moi, que je continue mes projets, que je prenne surtout soin de ma mère, de mes petits frères, de ma famille, de mon père, de mes petites sœurs, de ce qu'il y a de très important pour moi, de mes amis, de mes cousins et tout ce qui va avec. Prenez soin de vous. Merci pour tous vos messages. Merci pour tout votre soutien. Je vais faire un petit break et je reviendrai plus fort que jamais. Voilà, je reviendrai en full forme quand de mon côté ma famille ira mieux et on se tient au courant très vite. En tout cas, encore une fois, merci à tous d'avoir été là durant toutes ces années. C'est pas un adieu, c'est juste un au revoir. Et encore une fois, pour moi, le plus important, c'est de savoir que ma mère soit heureuse, en bonne santé et voilà. Prenez soin de vos mamans. En tout cas, moi, je prendrai soin de la mienne.